Attendez, pour une fois, il n'y a pas énormément d'actualités. Ouais, c'est l'été, ça baisse un peu en ce moment. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités de la semaine qui m'intéressent moi, évidemment, et qui, j'espère, vont vous intéresser vous aussi. Je fais cette vidéo pour vous, surtout. Comme d'habitude, il y aura le timecode dans la description, dans le commentaire épinglé, pour regarder les actualités qui vous intéressent le plus et voir à peu près de quoi on va parler dans cette vidéo. Le but, c'est de donner mon avis par rapport aux actualités, mais j'ai envie de vous motiver à vous intéresser à toutes les actualités tout de même. Je vais commencer avec un petit erratum, une petite erreur que j'ai faite la semaine dernière, enfin, erreur. On va dire que j'ai mal développé ce que je voulais dire. J'ai parlé d'Emma Watson, qui a dit qu'elle ne voulait plus jamais travailler avec J.K. Rowling, et le but de mon commentaire la semaine dernière, c'était de dire qu'en fait, moi, peu importe ce que l'acteur dit, si elle veut plus bosser avec quelqu'un, elle fait ce qu'elle veut. Ou l'inverse, peu importe l'artiste, qui veulent plus bosser ensemble, il n'y a pas de raison à donner. Ça s'arrête là. Mais c'est vrai que ce qu'Emma Watson a dit, c'est qu'elle ne veut plus bosser avec J.K. Rowling, mais elle aimerait tout de même revenir dans le rôle d'Hermione. Et là, oui, je suis d'accord avec vous, c'est n'importe quoi. Tu vas pas essayer de virer la personne qui a fait l'œuvre. La Warner travaille d'ailleurs avec J.K. Rowling, encore et toujours, pour toi faire ta place. C'est son œuvre à elle. Donc non, là, clairement, elle est pas légitime. Ça, c'est un débat qui me semblait logique, donc je voulais pas forcément revenir sur ça. Pour moi, c'était surtout l'argument des gens qui disaient que non, elle a pas le droit de dire ça. J.K. Rowling lui a donné une carrière, elle devrait être reconnaissante. Pour moi, elle doit être reconnaissante, mais si elle a plus envie de bosser avec elle bosse avec elle. Mais oui, la volonté de virer J.K. Rowling de sa propre œuvre sur laquelle elle travaille toujours et encore, ça n'a pas de sens. Harry Potter peut très bien se faire sans Hermione. Harry Potter peut aussi se faire sans J.K. Rowling, mais par respect pour l'œuvre et pour la personne, ça vaut le coup de bosser avec elle encore et toujours. Je pense qu'on est d'accord, on s'est juste mal compris, j'ai mal expliqué les choses, on est d'accord sur cette question. Faut qu'elle descende de son piédestal, Emma Watson, quand elle dit ce genre de choses. Mais par contre, quelqu'un qui en a clairement marre de votre gueule, c'est James Cameron. Et James Cameron a récemment dit que Avatar 2 va durer un moment. On sait que le film va durer au moins 3 heures, d'après les dernières rumeurs, et beaucoup de gens en général se plaignent lorsque les films durent 3 heures. Ils disent non, 3 heures c'est trop long, j'ai pas le temps, et James Cameron, il le sait, il entend ça, il le voit, et ça l'énerve, parce que il dit, il en a marre que des gens se plaignent d'un film de 3 heures lorsqu'ils vont binge-watch 8 heures de série d'un coup. Il disait ça à propos des enfants qui regardaient je sais pas quelle série, ils ont tout regardé d'un coup pendant 8 heures, et ils ont tendance, pas ces enfants forcément, mais les gens ont tendance à se plaindre quand un film dure plus de 2 heures, ou 3 heures par exemple. Moi, Avatar 2 peut durer 4h30, j'irai le voir 5 fois dans la semaine de sortie, c'est sûr. Blague à part, il dit quelque chose d'intéressant, James Cameron, mais d'un autre côté, il a pas totalement raison. Parce qu'un film est fait différemment qu'une série. Le but d'une série de 8 heures, 8 épisodes d'1 heure, on va dire, c'est de faire 8 petites histoires. Sauf que, vu qu'une série c'est 1 heure de petits films, on va dire, parce que c'est toujours pareil, une série. Il y a un début, c'est une introduction, un problème, une conclusion. Un film c'est pareil, mais sur 2, 3, 4 heures. Alors c'est plus facile d'être concentré sur 1 heure de série, avoir un cliffhanger à la fin et les enchaîner. C'est pas la même manière de consommer qu'un film. En plus, une série, c'est majoritairement des dialogues et de l'échange d'informations. Là où un film, c'est de la mise en scène, ça peut être contemplatif et plein de choses comme ça. Je dis pas que les séries n'ont pas de mise en scène et tout, hein, vous le savez très bien. Mais juste, c'est pas le même format, c'est pas la même chose. Du coup, je trouve la comparaison un peu bête. Je trouve pas ça légitime. Après, je suis tout à fait d'accord avec lui, faut que les gens arrêtent de se plaindre et je pense qu'il y a un vrai problème, et ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo dans les semaines qui viennent. Les gens ne savent plus vraiment regarder des films et des séries. Et ça, c'est assez problématique dans le sens où les gens sont très vite déconcentrés, leur temps d'attention diminue, mais je pense qu'il faut faire un effort dans le sens où quand tu vas voir un film, surtout au cinéma, 3 heures, tu regardes le film et puis basta. Regardez l'heure, des choses comme ça, ok, à la limite. Mais juste, regarde le film et l'œuvre. Combien de gens regardent, et moi je le fais aussi de temps en temps, hein, quand c'est pas pour les critiques, je regarde une série, des fois je sors mon téléphone. C'est pas bien, mais je le fais aussi parce qu'une série c'est pas pareil, je le valorise pas de la même manière. Quand je regarde, je sais pas, en ce moment je regarde The Clone Wars, la série animée, des fois je sors mon téléphone pour répondre à un message vite fait. Je suis pas activement sur mon téléphone pendant que la série tourne, mais ça m'arrive d'avoir le téléphone à côté et pas en mode avion. Alors que lorsque je regarde un film, mode avion et tout, ou lorsque je regarde un contenu pour la chaîne, parce que je dois être critique et tout, là pareil, je suis vraiment sérieux, je coupe le téléphone. Mais je comprends ce qu'il veut dire, il doit être frustré parce que c'est un art qui meurt au final, le cinéma, de la manière dont il le fait. Et c'est frustrant de voir des gens qui disent non, 3 heures c'est trop long quand ils s'enchaînent 8 heures de série. Ok, c'est pas comparable, je suis pas d'accord avec ça, mais je comprends ce qu'il veut dire et je suis d'accord avec lui. Et surtout, Avatar, on l'attend depuis quoi, 13 ans. J'espère que le film dure 3 heures. J'ai pas attendu 13 ans pour que le film dure 1h50. Non, pour le coup, en plus, Avatar c'est une odyssée, c'est un énorme voyage dans l'espace. Sur Pandora, mais il a intérêt à durer 3 heures minimum son film. En dessous de 2h50, je n'accepte pas. 2h48, je fais grève. C'est son coup de gueule et il a tout à fait raison, je suis tout à fait d'accord avec lui, même si je trouve pas qu'il a forcément utilisé les bons arguments, je comprends ce qu'il veut dire et je le soutiens d'une certaine manière. Pour moi, le sujet, c'est pas la question du binge-watching, mais plutôt le temps d'attention des gens qui diminue à cause des réseaux, à cause de la vie qui doit toujours être à fond. Même les films, ils sont toujours faits dynamiques, parce que les gens, il leur faut de l'action, il faut qu'ils bougent, et ça, les gens, ils le savent, et les marketeurs et les gens comme ça, ils le savent aussi, la manière dont on fait les films, faut que ça bouge, sinon les gens, ils s'ennuient, il faut de la comédie, de l'action, du drame, vite, si ça va pas à 200 à l'heure, les gens s'ennuient. J'ai l'impression que c'est de moins en moins vrai, parce que les gens se rendent compte de ça, et ils font
font un effort pour justement être concentrés. Et moi, j'ai des amis qui me disent, ouais, non, moi, si ça dure plus d'1 heure, je suis pas concentré, j'arrive pas. C'est la vie. Moi, j'ai des amis qui regardent la télé, leurs films avec les lumières de dehors, genre la vie de dehors, le soleil, et ils voient rien sur l'écran, ils regardent quand même. Moi, je peux pas regarder ma télé sans tirer mes volets, quoi. C'est pas possible. Ou à moins qu'il fasse nuit dehors, quoi, mais je peux pas sinon. Chacun sa manière de consommer, et j'en parlerai bientôt parce qu'il faut qu'on en parle de ça, parce qu'il y a trop de choses qui m'énervent. Mais oui, je le soutiens. Et la chose qu'il a dit aussi qui était surprenante, il a dit que peut-être il ne va pas réaliser Avatar 4 et 5. Ce qui était assez étonnant. C'est son bébé quand même, Avatar, mais il a dit, je vais peut-être donner le projet à quelqu'un de confiance, parce qu'il a d'autres projets, en fait, il veut bosser sur autre chose. Il a déjà filmé Avatar 2 et 3, ça s'est plié, il est encore sur la post-prod et tout. D'ailleurs, la post-prod d'Avatar 2 est bientôt finie, et du coup, bah, il a dit que peut-être Avatar 4 et 5, ce sera pas lui. Ça sera peut-être quelqu'un d'autre à la réal. Ça me fait peur, parce que moi, ce que j'aime dans Avatar, c'est James Cameron, je vais pas vous mentir, c'est son talent que j'aime. Ça me fait peur s'il n'est plus aux commandes. Mais si c'est quelqu'un de confiance, si c'est pas Robert Rodriguez, moi ça me va. Honnêtement, on verra. Pour passer à d'autres actus, il y a l'affiche du nouveau film Astérix et Obélix de Guillaume Canet qui est sorti récemment, l'affiche. C'est Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Et écoutez, moi Canet, je peux adorer ces films comme les trouver vraiment nuls. Mais le casting est genre le casting de stars marketing pas possible, avec des gens très talentueux dedans, hein, mais des influenceurs, des joueurs de foot, des choses comme ça. Écoutez, s'ils ont pas tout dépensé dans le casting et qu'il y a des moyens de production derrière, je suis ok. Et si le film est bien, je suis ok. J'ai un peu peur parce que je suis pas forcément toujours fan du réal, mais moi je pense que ça peut le faire. Et je reste assez confiant en attendant les bandes annonces, mais ça sort en début d'année prochaine. Vous savez que le film Furiosa est en train d'être filmé et on a un premier visuel de Chris Hemsworth dans le rôle qui va jouer Immortan Joe. J'adore. Vraiment, j'adore les choix de carrière de Chris Hemsworth. Ça va encore être super kiffant. Minion 2, Rise of Gru, il était une fois Gru, je crois, que j'ai pas encore vu parce que j'ai pas vu le premier film tout simplement, et a fait un succès monstre au box-office avec plus de 200 millions de dollars. Ça a déjà dépassé en un week-end Buzz l'éclair. Ça a mis une tatane à Pixar, là ça doit faire mal quand même. Et en plus de ça, il y a toute cette mode sur TikTok où il y a plein d'adolescents qui vont voir le film en costard. Ok pour la mode, c'est une blague rigolote, mais s'il vous plaît, durant la séance, taisez-vous. J'ai vu des TikTok d'adolescents faire ça et ils applaudissaient tout le long du film. Non, stop. Mais c'est bien parce qu'il y a cette trend par rapport aux gens qui vont voir le film pour déconner, pour la blague. Apparemment, le film est bien. Moi, c'est pas le genre de film qui m'intéresse actuellement. J'ai pas vu tous les films en plus de la franchise, donc je suis complètement largué. Ça veut juste dire que l'animation est de retour au cinéma et que les adolescents aiment l'animation, que les adultes aussi, les enfants aussi. Et il y a beaucoup d'adultes qui vont voir ces films parce que voilà, l'animation, mine de rien, ça reste très général et c'est fait pour tout le monde. D'ailleurs, la mode avec les adolescents en costard était tellement folle et désagréable aux États-Unis que beaucoup de cinémas ont banni les adolescents qui venaient habillés en costard. C'était à ce point problématique. Et apparemment, ils foutaient le bordel dans la salle comme pas possible et les gens devaient nettoyer après eux derrière et tout, c'est ingrat, ça me dégoûte. Si vous venez tous en costard habillés pour faire la blague, ok, mais si vous venez pour foutre la merde, c'est non. James Caan nous a quittés, vous le connaissez sûrement pour son rôle dans Le Parrain et dans Misery, un peu une légende du cinéma par surtout ces deux rôles qu'il a joué qui étaient vraiment iconiques, donc c'est toujours triste quand une légende comme ça nous quitte. PlayStation va supprimer tous les films que vous avez achetés de Studio Canal. Oui, même si vous les avez achetés sur le PlayStation Store, c'est un rappel pour vous dire que lorsque vous achetez un film ou une série ou n'importe quoi en ligne, même un jeu hein, sur Steam ou Origin ou peu importe, le jeu, le film, la série ne vous appartient pas. Si un jour le diffuseur décide de les virer de la plateforme, vous les perdez aussi alors que vous avez payé. Oui, ce n'est pas normal, on est d'accord, mais c'est la réalité. Donc attention à ça, ça peut vraiment vous faire très mal. C'est pour ça qu'il faut privilégier, si vous voulez avoir une collection de films, les supports physiques, DVD, Blu-ray, etc. Steven Yeun va rejoindre le film de Bong Joon-ho et je suis grave content parce que j'adore cet acteur et j'ai trop hâte de voir évidemment le film du crack sud-coréen. HBO Max ne sortira pas en France. Oui, vous l'avez entendu, la plateforme n'arrivera jamais en France pour la simple et bonne raison qu'HBO Max va changer de nom. Elle va s'appeler HBO plus Discovery ou un truc comme ça, ou juste HBO plus ou Discovery plus, ils savent pas encore. Mais du coup, il y aura un retard par rapport à la France. Normalement, la plateforme devait arriver genre début janvier, mais non, la plateforme arrivera beaucoup plus tard en France à cause justement de ce changement de stratégie, de nom et de branding, alors que la plateforme est déjà disponible dans beaucoup de pays européens. Et vous savez comment y accéder, je vais pas en dire plus, vous savez qui sponsorise souvent mes vidéos. D'ailleurs, ils ont dit qu'ils allaient arrêter les productions originales dans beaucoup de pays européens, surtout l'Union européenne, comme les pays nordiques, l'Europe centrale, la Turquie qui est pas dans l'Union européenne, mais quand même. Et je trouve ça étonnant parce que dans la loi de l'Union européenne, si vous êtes une plateforme de streaming, il faut proposer au moins 30% de contenu local. Donc peut-être ils vont arrêter de produire du contenu original de ces pays-là, alors qu'en France et tout c'est encore prévu, mais ils vont peut-être juste acheter des droits d'œuvres locales. Et du coup, ça passe. Ils doivent proposer 30% de contenu local sur la plateforme. Ils ont plusieurs années pour le faire, hein, mais par exemple, Disney+ n'ont pas atteint leur quota. Et ils peuvent clairement être pénalisés par rapport à ça, c'est la loi européenne. Et d'ailleurs en France, on a une loi encore plus sévère, mais ça vous la connaissez, c'est la chronologie des médias qui fait que les plateformes de streaming doivent donner 22% de leur chiffre d'affaires fait en France à la production audiovisuelle française et européenne et proposer à l'échelle européenne, du coup grâce à l'Union européenne, 30% de contenu local. Deux bandes annonces que j'ai vues récemment, c'est Primal. Si vous n'avez pas vu la première saison de Primal, c'est une série exceptionnelle, l'une de mes séries d'animation préférées. C'est super bien, vous allez adorer. C'est sur MyCanal je crois, donc foncez. Et Amsterdam qui a énormément d'acteurs super
super connu, le nouveau film de David O. Russell. Écoutez, la bande-annonce, ça a l'air pas mal. J'aime bien quelques films de David O. Russell. On verra ce que ça donne, mais pour l'instant, je suis pas forcément très enthousiaste. La sortie de la saison 4, partie 2 de Stranger Things a fait planter les serveurs de Netflix à l'échelle internationale. Oui, à ce point. Les Duffer Brothers, donc qui ont créé Stranger Things, les créateurs ont créé Upside Down Production. Ils vont produire une série Death Note par les créateurs de la série injustement annulée Dark Crystal. Donc une série live action Death Note va bientôt avoir lieu, produite par les Duffer Brothers. Ils ont aussi dit que le spin-off de Stranger Things sera complètement différent. La saison 5 sera plus courte, ils prévoient 10 heures au lieu des 13 de la saison 4. Et il y aura un final pareil en film de 2 heures et quelques. C'est ce qu'ils prévoient pour l'instant. L'écriture de la saison 5 va commencer en août. Je pense qu'on peut s'attendre à voir la série saison 5 arriver en 2024, à l'été 2024. Et ils ont aussi répondu aux fans qui se plaignaient qu'il n'y ait pas eu assez de morts. Ils ont dit, écoutez, Hawkins n'est pas Westeros. Je suis d'accord avec ça, mais en même temps, quand vous avez énormément de build-up pour créer de la tension et vous tuez toujours le même personnage, c'est-à-dire que le personnage que vous introduisez dans la saison, ça commence à se voir. Toutes les saisons, ils ont introduit un personnage dans la saison et ils l'ont tué. C'est répétitif. Il y a un moment où vous assumez pas, vous la jouez safe. Et ça, c'est regrettable. Vous avez le droit de dire que Hawkins, c'est pas Westeros, on est d'accord, hein, mais à un moment, assumez aussi que vous avez été fainéant avec les morts de la série. C'est toujours été le même personnage qui meurt. Toujours. Et cela sans surprise, vraiment. La série National Treasure, je sais pas comment ça s'appelle en français, j'ai oublié, c'est là, vous la voyez, sortira sur Disney+, évidemment, elle s'appellera Edge of History. Si c'est cool, ça peut être bien. Moi, j'aimais bien les films, ils étaient pas terribles. J'aimais bien l'idée des films, en tout cas. Et en ce moment, la série Echo est en train d'être filmée. Et on sait que Daredevil et le Caïd seront présents. Et il y a des rumeurs pour Jessica Jones. Ça m'énerve ce qu'ils font Disney. Ils font une série sur quelqu'un dont personne n'en a quelque chose à faire, genre Echo, je suis désolé, mais tout le monde s'en fout. Et ils mettent des personnages secondaires pour attirer les gens vers la série. Ils ont fait ça avec Star Wars, ils font ça avec Marvel, c'est chiant. Là, on va regarder Echo pour se taper 10 minutes de Daredevil, quoi. C'est chiant. Assumez, bordel, ça saoule, ça. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces actualités. Êtes-vous d'accord avec les actus en question? Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.